Bienvenue à vous. Aujourd'hui, la guidance de la semaine du 11 au 17 octobre pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. À tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, une guidance pour la semaine du 11 au 17 octobre avec 3 choix. Donc, commencez à vous concentrer sur le choix 1, le choix 2, le choix 3. Et pendant que vous faites ça, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, vous abonner si ça n'est pas fait et à activer la cloche pour être au courant de toutes les publications que je fais chaque semaine. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, c'est parti. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et nous avons quoi? Nous avons le 3 de coupe. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 cette semaine, il s'agit de prendre du bon temps, prendre du plaisir, voir ses amis, rencontrer peut-être des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps. On vous conseille vraiment d'être dans la joie et la bonne humeur. Peut-être que vous avez l'occasion de faire un déplacement et dans ce cas-là, profitez-en, ce sera vraiment sympa pour vous. Il s'agit aussi peut-être d'un déplacement professionnel mais qui de toute façon sera joyeux et agréable. Alors on continue. Voilà, on a l'enfant et le renard. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, d'ailleurs ce sont les deux mêmes cartes qui sont sorties la semaine dernière. Donc il s'agit de création d'entreprise, d'accord? Création d'entreprise, création de avoir des idées, réaliser des idées, pouvoir aller plus loin que justement la simple idée et passer à l'étape de la réalisation, comme je le disais. Donc il s'agit vraiment d'entreprendre une activité lucrative, puisqu'il s'agit de travail, tout va bien se passer. On parle peut-être également de nouvelles activités. Vous êtes toujours dans une nouvelle activité et vous allez continuer également, ou vous allez faire une nouvelle formation aussi possible. Vous voyez, on est vraiment dans cette nouveauté et dans le fait de découvrir et d'en être au début aussi de sa vie active. Vous allez peut-être débuter votre premier travail, c'est quelque chose d'extraordinaire, son premier travail. Je pense qu'on s'en souvient pratiquement toute sa vie, très certainement. Donc voilà, il s'agit de cela. Et maintenant, je vais faire un tirage sentimental. Quelle carte allons-nous tirer? Nous avons le coup de foudre. Alors, coup de foudre, comme son nom l'indique, il est possible, fort possible, que cette semaine, la semaine qui vient, donc du 11 au 17 octobre, il y ait quelque chose qui se passe avec quelqu'un que vous allez rencontrer, par hasard ou pas, sur le lieu de travail ou pas. Mais en tout cas, coup de foudre. Soyez prudent quand même, un coup de foudre, ça peut faire mal. Donc voilà, ça peut être positif, mais ça peut être aussi... ça peut induire des ennuis postérieurs. Donc voilà, faites attention. Tant mieux si vous avez un coup de foudre, parce que c'est quand même toujours agréable. Mais voilà, ne vous envolez pas trop loin, ne devenez pas complètement fou ou folle. Faites attention. Et je vais tirer quand même une carte qui va peut-être tempérer un peu ce coup de foudre, même si c'est une bonne chose. Alors une carte qui va vous suivre tout le long de la semaine. Je suis esprit, je suis partout, je suis en tout. Lorsque tu en prends pleinement conscience, tu sais que le royaume des cieux est au-dedans de toi et tu peux te tourner vers l'intérieur. Alors c'est une carte qui est aussi sortie, c'est assez incroyable, qui est aussi sortie la semaine dernière. Je suis esprit, je suis partout, je suis en tout. Lorsque tu en prends pleinement conscience, tu sais que le royaume des cieux est au-dedans de toi et tu peux te tourner vers l'intérieur. Et oui, vous êtes votre propre soleil. Vous avez tous les éléments en vous pour aller loin, pour aller haut, pour aller plus fort. Donc vous avez tous les éléments pour briller. Donc posez-vous, prenez conscience, demandez conseil s'il le faut, pour essayer de trouver vos qualités. Vous avez forcément des qualités, vous avez forcément des talents, et ce talent va vous permettre d'aller loin. Donc,
cherchez-le, trouvez-le surtout, et puis servez-vous-en, puisque un talent c'est fait pour être utilisé et également travaillé. Hein. Il ne faut pas juste, voilà, j'ai du talent pour faire telle ou telle chose et puis c'est tout, je m'arrête là. Non, utilisez-le, revenez. Ça me fait penser à quelque chose aussi. Vous avez peut-être fait dans votre passé, quand vous étiez enfant, une activité qui vous a plu, que vous avez laissé tomber. Ça me fait penser que pour certains d'entre vous, il serait bon de reprendre cette activité, de vous y remettre. D'accord? Ça, c'était la guidance pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, maintenant, je vais regarder pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 pour la guidance de la semaine du 11 au 17 octobre. Nous allons voir ça. Et la carte qui est là, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier. Donc, vous voyez, vous courez en ce moment. Vous courez pour la semaine en plus qui vient. Vous allez courir certainement. Peut-être des déplacements professionnels. Certainement. Vous allez courir pour pouvoir vivre, hein, gagner de l'argent. On a besoin de s'activer. On a besoin d'aller au turbin, comme on dit, hein, vulgairement. Il faut prendre conscience que l'on a les possibilités comment dirais-je, les possibilités d'aller plus loin que ce que l'on croit. On est un cavalier, d'accord, mais on peut ambitionner de devenir un roi, tout simplement. Donc, autorisez-vous des rêves, autorisez-vous des actions qui peuvent faire grossir votre entreprise, des actions qui peuvent faire grossir votre rêve, qui peuvent remplir vos ambitions. Vous avez le droit d'avoir des ambitions. Le mot ambitieux n'est pas un gros mot. Vous avez le droit de vouloir plus, d'accord? Donc j'espère que cette carte et ce que je vous ai dit vous parlera. On va continuer avec deux autres cartes du le normand. On a le masque et on a les dés à l'envers. Le masque et les dés à l'envers. Voilà. Alors vous allez sans doute dans la semaine qui vient peut-être faire une rencontre. Méfiez-vous parce que cette personne n'apporte pas forcément les bonnes solutions et tout ce qu'elle vous dira ne sera peut-être pas tout à fait vrai. Il est question aussi de pouvoir garder une certaine manière de faire vis-à-vis de quelqu'un que vous avez rencontré récemment et qui ne vous semble pas totalement clean. Donc gardez un masque, vous voyez, il y a le masque, gardez ce masque un peu de prévenance, ne donnez pas toute votre confiance à cette personne, voilà, gardez un peu de retenue quand même là-dessus. Hein. Et puis nous allons faire un tirage sentimental, voilà, avec le grand oracle de l'amour. Un tirage sentimental, il nous vient la carte emprise. Vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne actuellement, une personne qui a beaucoup d'influence dans votre vie, une personne qui finalement vous grignote petit à petit, peu à peu, qui grignote quoi? Qui grignote votre énergie, qui grignote votre psychologie, qui peut-être même mentalement déjà a une emprise sur vous. Prenez un peu de recul par rapport à ça, c'est-à-dire que posez-vous et dites-vous, est-ce que telle personne ne serait pas en train de m'amener dans une direction que je ne veux pas? Et si c'est le cas, osez dire non. Il faut savoir oser dire non dans la vie. C'est pas tout le temps qu'on peut dire non, mais en tout cas, personnellement, moi ça a été très long pour que j'arrive à oser dire non. Maintenant, j'arrive et j'ose dire non. Quand je veux dire non, je dis non. D'accord. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Donc là, moi, je vous invite et je vous incite aussi déjà à commencer à apprendre à dire non. Ça vous sera très utile. Et avant de partir, je vais vous donner une carte qui va vous suivre pendant toute la semaine, hein, du 11 au 17 octobre, et qui, j'espère, va vous parler. Nous avons, lorsque tu déverseras sur l'extérieur amour et compréhension, cela te reviendra au centuple. Ce qui est au
ce qui est tout au fond de toi se reflètera dans ta vie à l'extérieur. Une très belle phrase, on va la répéter ensemble. Lorsque tu déverseras sur l'extérieur amour et compréhension, cela te reviendra au centuple. Ce qui est tout au fond de toi se reflètera dans ta vie à l'extérieur. Voilà, grosso modo, quand on a la bienveillance au fond de soi, quand on a de l'amour au fond de soi, eh bien, ça se voit aussi à l'extérieur. Et finalement, il y a une interaction, d'accord, une connexion qui se fait, et une interaction, et qui fait que finalement, les gens reçoivent beaucoup d'amour. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on a quand on reçoit de l'amour? On sourit, on est heureux, et on a envie d'en donner. Et donc, du coup, vous en recevrez par ricochet, j'ai envie de dire. Voilà, par ricochet, vous recevrez de l'amour plein, vrai, si vous êtes pleinement bienveillant et vrai aussi dans vos propos, dans ce que vous proposez, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez, dans vos actions. Allez-y, soyez vrai, tout simplement. Bon, écoutez, je clôture cette guidance avec ceux qui ont fait le choix numéro 2. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Alors à présent, je vais parler pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Je sais qu'il y a des gens qui choisissent que le numéro 3 parmi vous. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et je pense que oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent toujours que le choix numéro 3. Alors nous allons voir pour la semaine du 11 au 17 octobre. Et nous avons l'As de denier. L'As de denier. D'accord? Donc l'As de denier, une opportunité financière, une opportunité matérielle, ça me parle de travail aussi. Peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste, une nouvelle entreprise, la gestion d'un nouveau service, d'un nouveau magasin. Peut-être que vous allez débuter une nouvelle carrière, un nouveau travail. Voilà, il s'agit de tout cela. Pas forcément recevoir une somme d'argent, mais l'opportunité d'en gagner différemment que ce que vous le faisiez jusqu'à présent. C'est toujours intéressant ça. Je vais également tirer 2 cartes d'accompagnement le Normand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, et nous avons le bouquet et le chien. Alors ça c'est bien parce que ça c'est sympa ça. Hein. Vous allez avoir non seulement une visite, il est possible que cette semaine du 11 au 17 vous ayez un coup de fil. Ça peut être une visite physique, mais ça peut être un coup de fil, un SMS, un email, un courrier, d'une bonne nouvelle, quelque chose d'agréable. Ça peut être un cadeau, ça peut être un colis aussi, qu'un ami vous envoie ou que de la famille vous envoie. On est plus dans le côté amical, mais quand même, ça peut être aussi de la famille qui vous envoie un colis. En tout cas, quelque chose que vous recevez, que vous avez commandé il y a longtemps. Vous voyez, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Donc, voilà, c'est sympa, il faut le prendre hein, quand il y a des bonnes nouvelles comme ça. Hein, retenez-le. Vous me direz si ça s'est passé en commentaire. Hein. Et je vais faire un tirage sentimental pour vous également. Tirage sentimental. Et nous avons l'espoir. Oh, ça résonne pour moi par rapport à des personnes qui se sentent seules et qui se sentent seules, esselées, délaissées, peut-être désespérées. Donc là, cette carte espoir, elle arrive au bon moment. Cette carte, elle vous indique que rien n'est perdu, rien n'est foutu. C'est pas parce que ça fait 3 ans que vous êtes célibataire que vous allez rester 10 ans de plus célibataire. Pas du tout. Hein. Donc au contraire, ça vous dit que le temps approche. Les temps arrivent. Les temps de plaisir, les temps de rencontre arrivent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, il faut il faut se préparer. Il faut se préparer à recevoir ça. C'est comme un cadeau de la vie. En plus, je vous le dis que ça va venir. Donc préparez-vous, changez d'énergie et une énergie positive. C'est important parce que vous attirerez à vous des choses positives. D'accord? Donc c'est important, des choses qui seront sur le même taux vibratoire que vous. Et du coup, vous allez attirer ces gens-là ou ces événements-là. Donc là, on parle plutôt de rencontres avec le côté sentimental, mais voilà, préparez-vous
Peut-être que vous allez acheter de nouveaux vêtements pour vous sentir un peu plus smart, un peu plus sympa, quoi. Voyez, hein, préparez-vous à une rencontre. Elle va arriver, cette rencontre, d'accord? Donc, ça, c'est une très bonne chose. Alors, je vais tirer une carte qui va vous accompagner pendant tout le reste de la semaine. Voilà, toujours du 11 au 17 octobre. Et ça nous dit, tu verras qu'il te sera donné de temps à autre une expérience spirituelle exaltante qui t'emportera à travers les passages difficiles et te permettra de continuer, peu importe ce à quoi tu es confronté. On va la relire ensemble, cette carte. On va la relire ensemble. Tu verras qu'il te sera donné de temps à autre une expérience spirituelle exaltante qui t'emportera à travers les passages difficiles et te permettra de continuer, peu importe ce à quoi tu es confronté. Peu importe ce à quoi vous êtes confronté, vous avez en vous une étoile qui brille, vous avez en vous un soleil, vous avez en vous un espoir, vous avez en vous une potentialité d'amélioration, une étincelle qui peut allumer la mèche et qui peut faire exploser votre vie dans le bon sens du terme. Vraiment quelque chose qui peut vous téléporter, vous porter, vous éjecter dans un monde de bienveillance, d'amour et d'équilibre et pour résumer de bien-être. Voilà, donc voilà, beau message quand même, ayez conscience de cela. Bon écoutez, je termine là, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Au revoir.